Bonjour à tous, on se retrouve samedi à Maisons-Laffitte pour un quintet pour 3 ans, disputé sur les 2400 mètres de la piste monsonienne. Et pour analyser ce superbe quintet, François Moreau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. C'est un quintet, je suis vraiment d'abord très heureux de présenter ce quintet avec toi parce que je sais que tu connais par cœur ses concurrents, rien ne va t'échapper, d'accord? Et je sais d'ailleurs que tu as une base qui est incontournable. Ouais, c'est l'As, Zimbali. Ah là, je suis surpris. Déjà, je pensais que c'était le 2 Polo. Déjà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, Bon, mais l'As okay. Zimbali, c'est bon signe. La dernière fois qu'on était d'accord, on s'est bien planté. Donc là, l'As Zimbali. Ouais, il s'est baladé dans un quintet à cran. C'est l'entraînement d'André Fabre. Ouais. Si André Fabre se dit qu'il peut gagner un nouveau quintet, c'est qu'il doit avoir une petite idée derrière la tête. Et, moi, à mon avis, il ne sait pas quoi courir derrière et il essaie de courir ce quintet. Non, parce qu'il aurait pu courir une Listed. Mais là, voilà, il a pris 3,5 kg. C'est pas non plus énorme. Ouais. Maxime Guyon le connaît. Ouais. Voilà, je pense que pour la gagne, pour les 3 premiers, c'est une base incontournable. Il terminera dans les 3 premiers forcément. Chaud bouillant. Ouais, je suis chaud bouillant. Il s'est baladé à cran, il est sur sa distance. Il s'est baladé à cran. Je pensais qu'il y avait court en col, tête. Ouais, non, mais plus, la manière est plus importante que les distances. Donc, Zimbali, base. Je crois qu'ensuite, en deuxième position, tu as passé ton coup de cœur, ça tombe bien, donc ça nous évitera de revenir sur son cas. C'est 4 Gérardo. Gérardo, c'est l'entraînement de Michael Delzangle. Ouais. Le cheval est encore maiden, c'est-à-dire qu'il n'a jamais passé le poteau en tête. Il a 4 sorties à son actif, 3e, 4e, 2e. Difficile de lui reprocher quelque chose. Ses lignes sont bonnes, il est en forme. Et puis pour une fois, il n'a pas été, pour un pensionnaire de Michael Delzangle, il n'a pas été massacré au poids. Il a une valeur normale, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, mais il a une valeur très correcte. Voilà, notre échelliste François-Charles Truffe situait ses valeurs à peu près identiques à celles des handicapeurs. Ça me fait plaisir, tu as travaillé ce quintet. Tu as même regardé les valeurs. Voilà, donc je trouve qu'il est bien placé au poids. Il a un numéro un petit peu à l'extérieur. Il sera confié à Christophe Lemaire. Voilà, je pense que il devrait faire l'arrivée également. Petit bémol, peu d'expérience, mais je suis d'accord avec toi, il a de la tenue, il a fait ses preuves sur 2400 mètres, puis il a une super ligne indirecte avec Ibiza qui est la gagnante du Royal U. Ouais, puis la dernière fois il est battu par Faira, une bon pensionnaire de Friedel. C'est elle la ligne indirecte avec le Royal U, qui a fait pratiquement jeu égal avec Ibiza qui a gagné le Royal U, donc c'était samedi dernier. Donc Gérardo, coup de cœur, ensuite tu as placé en 3e position. Pour moi, c'est la base intégrale. C'est le 2 Polo. En 3e position, ma surprise tout d'abord peut-être, non? Non, je vais parler d'abord du 2 Polo, s'il te plaît. Le 2 Polo, c'est vrai que c'est une base. Lui, il a de l'expérience dans les quintés plus. Il en a disputé 3. La dernière fois, c'était le prix Nabob. C'est pas un quintet plus, mais on peut considérer que c'était une épreuve handicap. Il a terminé 3e. Les 2 autres performances où il a terminé dans les quintés, c'était 5e et 5e. Une fois non placé. Voilà, il est sur sa distance, il a un bon numéro, les pensionnaires de David Smaga sont en forme, Grégory Benoît est en forme. Voilà, je l'ai mis en 3e position. C'est un cheval qui est rallongé un peu pour l'occasion. Ça va être le favori, je pense, de l'épreuve. Et puis moi, je trouve qu'il y a un truc qui est pour lui, c'est le terrain. Ouais. Le terrain va être plus souple, et chaque fois que le terrain, pour l'instant, a été un peu plus souple, ce cheval s'est bien comporté. Moi, il m'avait déçu un petit peu, je crois que c'était d'ailleurs, on l'avait conseillé ici, on était chaud bouillant, et puis il avait coincé un peu pour finir. C'est un fils de Sholokov, les Sholokov vont dans le terrain en collant. Tu me l'apprends. Très bien. Les étalons allemands. Bien sûr, tout à fait. Ensuite, il y a le 7 Impatiente que tu as passé en 4e position. Alors ça, Impatiente reste sur 2 victoires. Ouais, la dernière fois, elle a arrêté de la victoire sur tapis vert. C'était pourquoi pas un pensionnaire de Joël Boinard, je crois, qui s'imposait. Belle mémoire. Avec belle mémoire. Voilà, les pensionnaires d'Alagnon sont également en forme c'est début d'automne. Il sera confié à Thierry Jarnet. Voilà, elle a pris 3 kilos, je crois, sur sa victoire handicap la dernière fois. Voilà, c'est une chance régulière pour les 3-4 premières places. Possible, effectivement. Elle n'a pas grand-chose contre elle, en fait. Voilà. Ensuite, tu as placé en 5e position le numéro 6, c'est Accent Français. Oui, Accent Français. Qui reste sur un échec. Qui reste sur un échec, mais voilà. Dans le bas du tableau, en fait, j'ai fait surtout par élimination. Dans le bas du tableau, mais je reviens sur Accent Français. Moi, je trouve que tu as bien fait de le mettre en 5e position. Et puis Alexandre Roussel. N'est pas honte de ton pronostic. Hein, parce que Accent Français, je trouve que c'est une bonne chance sur son avant-dernière sortie. Voilà, si on oublie sa dernière sortie, parce que c'était. Bon, là, on va dire, les chevaux ne font pas toute leur course.
Mais voilà, les œillères, Alexandre Roussel, j'aime bien. Je trouve que c'est amusant. En 6e position, tu as mis le numéro 3, c'est Ball Lightning. Ouais, tu en as fait même ta surprise. Ouais, c'est ma surprise. Sa dernière course n'est pas si mauvaise. Ouais. Ça a terminé 7ème. Il a terminé derrière des chevaux qui ont répété. Wendy King et Vrotos qui viennent de terminer aujourd'hui dans un handicap. Confié à Stéphane Pasquier. Les pensionnaires d'Éric Libaud ont traversé une période un peu difficile, mais comme l'a montré Hippie aujourd'hui, il y a un retour en forme et il a fait appel à Stéphane Pasquier, qui est quand même Monsieur Quintet. D'accord. Et puis je crois d'ailleurs sur la distance, ça posera aucun problème. Aucun problème. Même le terrain. Alors, ensuite, en 7e position, comme tu l'as dit, c'était par faute de mieux le 8 Golden Buck. Ouais, Golden Buck. Il a fait l'arrivée de Quintet. Il est bien placé au poids. Barré pour la victoire. Ouais, barré pour la victoire, mais voilà, fallait bien en trouver un 7e. Et enfin, en 8e position, le 10 Sigma. Sigma qui vient de gagner à Cran. Ouais. Mais c'était dans la seconde épreuve. Non, c'est pas pour ça que tu l'as retenu. Je l'ai retenu parce que c'était Christophe Soumillon. Voilà, elle a pris 3 kilos, c'est pas énorme non plus. Ouais. Voilà, les pensionnaires de Pierre Brand sont également très en forme, eux. Voilà, Christophe Soumillon, il peut nous faire un truc. Exactement. Alors donc si tu as vu Sigma, doit avoir une petite chance au 13 Dynamoun qu'il avait battu. Oui, mais corps de 16. Ouais, corps de 16, effectivement. Mais Fabrice Véron aussi se débrouille très bien. Ouais, corps de 16. Mais d'accord, Fabrice Véron, c'est quelqu'un de l'Ouest, tu dois l'apprécier aussi. Ouais, je l'apprécie également, c'est quelqu'un de très sympathique en plus. D'accord. Mais bon, il fera son parcours peut-être à l'extérieur et ça peut être gênant. Ça peut être gênant. Est-ce que tu as des choix à éliminer dans cette épreuve? Le 15, Emotional Blackmail. Ces dernières sorties ne plaident vraiment pas en sa faveur. Il y aura plus de 40 contre 1 sur ses chances. C'est difficile de le voir une chance. Ça s'annonce compliqué, effectivement. Ouais. Moi, je trouve que et Wingland qui monte un peu de catégorie également. Ça n'a pas l'air très simple. Tu tentes 2 interdits. Ouais, 2 interdits. Et on n'a pas peur. 2 interdits. Voilà, donc je récapitule ta sélection. C'est l'As, le 4, le 2, le 7, le 6, le 3, le 8 et le 10. Donc on a dit 2 interdits. On en reparlera peut-être la prochaine fois. Le 15 et le 16. Le 15 et le 14. Le 15 et le 14. Le 16, on n'interdit pas. On n'interdit pas parce qu'il reste sur un succès. Et c'est difficile d'interdire les chevaux qui restent sur un succès. Exactement. Avec Valentin Gobard en plus, qui sera le côté pro de samedi matin fait par Bruno Jolivet. Il parlera de ses chances. L'occasion de découvrir ce jockey. Donc, un conseil de jeu, François. Un conseil de jeu. Moi, je pars de mes 3 bases. Là, Simbali. Le 4 Gérardo et le 2 Polo. Pour moi, ils vont terminer dans les 5 premiers, donc on peut les prendre en base pour faire un 5-5, donc en champ réduit. Et puis on peut rajouter mes 5 autres chevaux derrière, le 7, le 6, le 3, le 8 et le 10. On peut faire des mises fractionnées dans cette épreuve. Très bien. On va rappeler que donc c'est notre sponsor, on va dire le parrain de cette émission, notre ami Le Turf, qui nous propose 30 000 € à gagner au 5-5 si le jackpot n'a pas été décroché d'ici là. Et puis, si vous n'avez pas de compte sur Le Turf, vous pouvez en ouvrir un parce que c'est 150 € d'offres de bienvenue. Voilà, ça c'était la séquence pub. Donc, et puis on va vous souhaiter bonne chance. Et puis on va vous retrouver dimanche pour un super quintet à Auteuil. Pas super quintet, mais plutôt une super réunion à Auteuil. Le prix à André Adel, sans doute le quintet plus. Voilà. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous, au revoir.